Hey les chocolats! Salut, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo sur ces produits de beauté qui buzzent sur tous les réseaux sociaux dont YouTube, mais que je n'achèterai jamais. Donc si vous voulez savoir pourquoi je n'achèterai jamais ces produits, restez avec moi. Bisous! Donc le premier produit ou la marque dont je n'achèterai jamais les produits, c'est la marque Kai Cosmétique de Kylie Jenner. Alors, Kylie Jenner, cosmétique, je n'en peux plus, ok? Mon cerveau, il chauffe. On me balance des images, limite c'est du forcing. Sur YouTube, je trouve que les revues, elles sont erronées. Franchement, les revues, elles sont fausses. Voilà, on sait que la majorité, voilà, elles ont reçu les produits, elles font des gros giveaways, elles te sortent que c'est le top du top. Or que pour moi, franchement, c'est de la merde en tube. Après, ça me regarde que moi, c'est mon choix. Donc, j'ai le droit d'avoir mon avis. Mais pour moi, les produits, déjà, lips, enfin lèvres de Kylie, je trouve qu'ils sont pourris. Qu'ils assèchent, que c'est cher pour rien. J'adore pas du tout. Et ensuite, sa palette, parce qu'elle a sorti aussi une palette pour les yeux, je trouve aussi que c'est cher pour rien. Donc 42 $. Donc si déjà tu es en Europe, 42 $ plus les frais de port. Donc non, c'est un plan super bourbier. Donc tu en as pour plus de 60 voire 70 € plus les frais de douane, nanana, donc tu te fais flinguer. Et tu te retrouves avec une palette pas pigmentée qui ne te plaira pas plus que ça. En tout cas, moi je sais que sur ma carnation ça ne passera pas, ça sera pas ce que je recherche. Et je trouve que voilà, elle a une très bonne com. Cette fille a une très bonne communication. De toute façon, le clan Jenner, Kardashian, la com c'est leur truc. Mais pour moi, c'est trop. Il y a une youtubeuse qui a fait une vidéo voilà, où elle dit pourquoi elle trouve que la marque en fait de Kylie est merdique. Donc elle a reçu un rouge à lèvres, les métalliques, parce qu'apparemment il y a les métalliques qui sont sortis. Moi je suis même plus, je suis perchée. Mais en gros, les métalliques, elle en a reçu un de vide. On en parle ou pas? Donc le truc il est vide et le peu qu'elle a réussi à gratter, c'était de la merde quoi. Ça restait pas sur les lèvres, enfin elle se disait voilà, j'ai été victime de publicité mensongère et je veux pas que mes abonnés voilà, elle voulait faire un giveaway, elle a dit je ne vais pas me permettre à mes abonnés de gagner quelque chose comme ça. Enfin, je trouve que c'est pas bien pour eux, que voilà, si pour elle c'est de la merde, elle va pas vous dire à vous que c'est bien. Et je trouve que c'est honnête de sa part. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'informations parce qu'elle a pas mal buzzé quand même. Et je trouve ça bien quand même que quelqu'un quand même ose enfin parler de la vérité au lieu de dire que c'est parfait alors que ça ne l'est pas. Voilà. Ensuite, deuxième produit aussi que j'ai pas mal vu sur YouTube et que à chaque fois que je regarde ce produit, je me dis pourquoi? Le spray en vernis de chez Nocibé, j'ai pas capté le délire. Pour moi, si tu sors un produit comme ça, c'est que ça nous fait gagner du temps, qu'on perd pas de produit, que c'est quelque chose de pragmatique, de rentable. Mais quand je vois les tests, je me dis mais c'est une blague. C'est une blague. Déjà de 1, tu perds du temps parce que tu pompes le temps qu'un ongle soit bien rempli de vernis, tu as déjà perdu 10 minutes. Ensuite, tu perds beaucoup de produits comme je disais, tu perds beaucoup de temps. Après, tu dois mettre tes mains dans l'eau, dans la bassine, nanani, gna. Mais c'est quoi ça? Si vous sortez des produits comme ça, sortez des produits qui nous... Quand on fait psh, voilà, manucure est ok, je suis flawless, le bail il est correct. Mais là, c'est de la perte de temps. En fait, si tu prends ce spray, c'est que t'as que ça à faire. T'as que ça à faire, commencer à pomper comme si tu faisais des graffitis sur un mur. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Même si c'est pas très cher, mais même si on me le donne gratuit, franchement, limite, voilà quoi. Non, mais ça, non merci sans façon, je l'utiliserai pas. Nocibé vont m'envoyer leur avocat. Je vais m'arrêter là, mais en gros, j'adhère pas au concept, donc voilà. Ensuite, une palette aussi qui m'a... C'est la Sweet Peach de Too Faced. Alors elle, fatigando, elle m'a fatiguée. La bonbon déjà, j'en ai bouffé du bonbon. Sur YouTube on en a bouffé, sur Insta on en a bouffé, sur Twitter on en a bouffé, sur tous les blogs on en a bouffé. C'est bon quoi, bonbon, j'ai compris.
j'ai compris. Donc déjà à bonbon j'étais déjà gonflée. Et en plus moi je suis du genre quand on parle trop d'un produit, qu'on lui donne trop du gaz, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça me saoule. Donc bonbon, c'est parfait, c'est trop bien pigmenté. Déjà moi les palettes chocolate bar de Too Faced j'adore pas. Parce qu'une fois je suis partie à Sephora swatcher, je trouvais que c'était fade. Je me suis dit ça sur moi, ça sera fade. Ça va pas bien me refaire ressortir les yeux comme je l'aime. Parce que moi j'aime beaucoup les couleurs chaudes. Un peu comme la Juvia's palette que je vous ai montré. Merci d'exister. Franchement c'est trop bien. Mais je trouvais que c'était fade, voilà. J'aimais bien le concept du chocolate bar, de la palette au chocolat. Ça, c'était vraiment, voilà, ils ont vraiment innové avec un bec de packaging. Ça sent le chocolat, ça, c'était vraiment bien. Mais après, voilà, je vais pas mettre 50 E dans du Too Faced chocolate vert, ça, c'est clair et net. Et la Sweet Peach, c'est bon, j'ai eu ma dose, quoi. J'ai eu ma dose de Sweet Peach. Certes, j'aime beaucoup regarder les tutos des personnes qui ont fait des make-up sur les Sweet Peach, à qui je trouve que ça leur va bien, mais moi personnellement je sais que ça ne m'ira pas, je ne vais pas me retrouver dans cette palette, ça ne sera pas rentable et voilà, je trouve que voilà. Donc moi j'ai voulu essayer un peu de voir ce que le chocolate bar donnait, j'ai pris une dupe comme celle-ci de chez Makeup Revolution à Heart Makeup. Voilà, j'ai à peu près une idée de comment fonctionnent les chocolates verts, de leurs couleurs. Plein de revues ont été faites sur ces palettes. Les personnes qui ont les Too Faced et qui ont la Makeup Revolution ont dit que c'était quasiment la même chose. Donc voilà, 10 E face à 50 €, mon choix il est vite fait. Donc voilà, la Sweet Peach, sorry but I have not the peach. Une marque de palette aussi qui m'a aussi gavé, c'est la Morphe Brushes. Là, je sais plus, je vous mettrai le nom là parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Ça m'a gonflé avec les youtubeurs. Ah, it's amazing, et celle aussi en France. Non mais cette palette, elle est trop parfaite. C'est bon quoi, franchement j'ai eu ma dose. Déjà le prix m'a saoulée. Non, la Morphe, non, je peux pas. On l'a fait sortir comme la palette du siècle, mais quand je vois certains swatchs et certaines revues encore de bébés YouTube ou de youtubeuses qui ne sont pas voilà, les plus connues quoi, et ben on dit que voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette palette, voilà, c'est des couleurs qu'on peut trouver ailleurs, même s'il y a certaines palettes quand même de chez Morphe où les couleurs sont très chaudes, elles sont très très belles. Je trouve que voilà, le prix qui est blow un peu et le fait qu'on en a trop parlé, qu'on l'a trop fait, qu'on l'a trop mise sur un piédestal, cette palette ça m'a saoulée, donc voilà, je me l'achèterai pas. Voilà. Ensuite, quelques marques de produits lèvres. Donc déjà de 1, il y a la Gérard Cosmétique que je n'achèterai jamais. C'est bien, je dis jamais, mais imagine un jour j'achète. Je pense que je passerai au bûcher ce jour-là. La Gérard Cosmétique, j'ai vu ces derniers temps, ils ont sorti leur truc mat, hydratant. Les swatchs ils sont super beaux, franchement c'est sublime. Mais j'ai jamais eu cette envie d'acheter du Gérard Cosmétique parce que de 1, il y a eu un scandale qui a éclaté, je sais pas si vous êtes au courant, où une youtubeuse donnait en fait son avis. Voilà, son avis n'était pas forcément positif sur la marque de Gérard Cosmétique. Et en fait, la patronne de Gérard Cosmétique l'a insulté sur Snapchat. C'était sur le Snapchat de Mani MUA, je crois, un make-up artiste hyper connu. Et on entend dire la patronne, de toute façon, c'est la plus moche des personnes sur Terre, ou de toute façon, elle est moche, nanana. Ça fait un scandale monstre. Donc, je pense qu'elle en a pris un coup aussi à cause de cette histoire. Je mange pas de ce pain-là. C'est pas parce que je donne un avis négatif sur ta marque que je suis obligée de me faire insulter. Donc en gros, tous ceux qui donnent des revues où ils disent la vérité, où ils disent ce qu'ils pensent du produit, vous devez vous faire tailler mais des costards par la patronne de Gérard Cosmétique, mais ça doit être juste mortel. Donc non, moi c'est pas mon délire, voilà. J'aime pas trop cette dynamique, j'aime pas trop ces ondes qui sont négatives. Voilà, pour toi, tu te prends pour la reine du monde, je crois que tes produits c'est les plus parfaits. Si j'ai envie de dire que ton produit c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde. Et j'ai pas à me faire insulter parce que j'ai dit que c'est de la merde. Voilà, merci. Au revoir, sayonara. Une autre marque aussi qui a fait un petit scandale, voilà, chacun son petit scandale. Lime Crime, voilà, très beau swatch aussi, très belle pigmentation, amazing, tout ce que tu veux. Mais pareil, c'est, comment dire,
Comment dire, ça fait un scandale parce que la marque se dit cruelty free, but en fait ils testent leurs produits sur les animaux, de 1, de 2 leur compte se fait pirater. Voilà, leur compte se fait pirater et ils piratent les comptes des clients qui ont acheté. Il y a des personnes qui se sont fait détourner des milliers de dollars sur le site de l'iCrime. Ok, maintenant il y a des sites de revente et tout. Voilà, on peut se faire réexpédier tout ça. Mais je trouve quand même que faut faire gaffe quand même, faut faire attention. Voilà, et de toute façon le prix, moi, il me donne pas du tout envie. Voilà, il me donne pas du tout envie qu'on se le dise. Donc voilà. Next. Et le dernier produit lèvres que je n'achèterai jamais, de 1, pour son prix, 85 €. Ok, d'accord. À ce prix-là, tu le gardes à vie, on est d'accord. C'est le gloss de chez Louboutin. Donc packaging très très joli, très très classe, hein, c'est normal, c'est du Louboutin. Mais non, non merci, sans façon. T'as pas inventé la formulation du siècle, t'as pas inventé l'eau chaude. Même Chanel ne fait pas ses rouges à lèvres ou ses gloss à 85 €, faut pas déconner. Donc non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de dépenser autant d'argent pour un petit gloss qui n'a rien de spécial. Certes, il est ultra pigmenté, mais c'est pas non plus la révolution, quoi. T'as pas inventé l'eau chaude. Donc je vois pas pourquoi je mettrais 85 €, même si on appelle ça un produit de luxe. Mais je trouve que c'est pas rentable, je trouve que c'est bourbier, je trouve qu'on s'y retrouve pas. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous l'avez aimé, bah, likez, voilà, ça me ferait super plaisir. Et dites-moi en commentaire, vous, est-ce qu'il y a des produits, voilà, que vous avez entendus, dont vous avez entendu beaucoup parler, qui ont fait buzz, mais qui ne vous attirent pas plus que ça, et vous vous dites non, je ne sauterai pas le pas, non, je n'ai pas envie, non, je ne suis pas un mouton. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir. Donc gros bisous les filles, ciao.